le site Etidia et ce nouveau numéro, ce premier numéro de Tendance Magazine. Tendance Magazine, pourquoi Tendance Magazine parce que le swing c'est notre propos, la tendance c'est notre méthode. Et donc on va regarder les marchés régulièrement, presque toutes les semaines. Je dis presque parce que on va pas faire des vidéos pour bavarder non plus. Peut-être qu'on en fera un peu plus si l'actualité l'exige. Tendance, c'est pour dire où va la tendance, où on se positionne par rapport à ça, avec les outils Etidia, hein, donc la suite sélectionnée d'indicateurs Genesis que vous pouvez trouver sur TradingView. Les noms s'affichent, on va les laisser, c'est CVX, DTB, support résistance, zone, Tories, Genesis Context, FLI, Follow the Trend Line, vous pouvez les trouver en cas de difficulté, vous pouvez bien entendu nous contacter, et j'oublie toujours le premier Premium Stochastic Oscillator qui est un super oscillateur complémentaire à ce qu'on fait. Voilà. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite par les indices. On va passer tout d'abord les indices, notre shortlist, et enfin on regardera quelques commodities. Je nous réserve le droit de passer sur certains indices qui seraient, on va dire, un peu identiques les uns aux autres. Le S&P 500 fait l'objet d'un commentaire particulier. En idée sur TradingView, on va pas s'y attarder non plus. Pour ce qui est des indices, on va résumer ça. On va tout de suite mettre un peu les choses dans l'ordre. Le S&P 500, le Dutch 30, nous pensons que on va aller vers des scénarios baissiers à un moment donné. Donc tous n'affichent pas ce scénario encore baissier, c'est une conviction qu'on a. Sur le S&P 500, aucun signal s'est allumé, hormis, vous le voyez ici, le trend following, donc follow the trend line, c'est l'indicateur qui a mis du rouge, mais qui est reparti en vert. Et on voit que graphiquement, on est en train de latéraliser, et en train de construire un trend. Donc il n'est pas improbable qu'on aille encore là. Rechercher des plus hauts. Voilà. Ça c'est le S&P 500. Le propos exactement le même sur le France 40, le CAC 40, mais je ferai voilà, le Deutschland 30, hein, le DAX, pareil, hein, on n'est pas sur les plus hauts, donc on pourrait regagner les plus hauts. Celui qui est très atypique, c'est le Nasdaq qui fait cavalier seul, donc il faut bien comprendre qu'il s'agit des valeurs technologiques qui n'arrêtent pas de monter. Donc là-dessus, hormis le stochastique qui n'est pas disponible, tout est au vert, rien ne descend, même pas à l'orange. Hein, même pas à l'orange, donc prudence là-dessus, c'est pas gagné du tout. Je vous montre juste ici l'US 30 qui est tout simplement le Dow Jones représentant les 30 valeurs industrielles. Là, les choses sont déjà plus claires puisqu'on a un indicateur au rouge, on commence à être en dessous de la trend following, même si là on a un petit chouïa de vert, mais vous avez le stochastique qui vient de franchir les zéros. Donc il pourrait être précurseur de dire que les valeurs non technologiques sont en train de faire un profil baissier. C'est ce qui guide notre propos en ce moment. Voilà. Le China 50, alors lui, c'est une sorte de Nasdaq asiatique, excusez le résumé, on est parti sur véritablement une bombe en daily, et là on vient d'avoir quand même une bougie assez sèche, puisqu'on s'est claqué un moins 2,38 sur vendredi. Donc est-ce que ça va annoncer quelque chose? Je ne sais pas, il est quand même assez erratique. Voilà. Juste parler encore du VIX, bien sûr, qui est l'indice de volatilité du S&P 500. Donc plus la volatilité monte, plus traditionnellement on a de la baisse dans nos configurations. Donc là on voit bien la traduction inverse des choses, mais il se pourrait ici qu'on soit dans un support et donc que ce soit les prémices à un retournement, à une explosion de la volatilité. Voilà, j'attaque tout de suite notre shortlist des actions. Donc alors
on s'est mis à shorter et on est en difficulté sur Facebook. Là-dessus, on est sur un turbo. Après, c'est selon, hein, voilà. On a mis de la marge sur le turbo, bon, on a bien fait. L'idée, c'était de réverser ici. Alors, du coup, il va nous falloir peut-être corriger notre propos et peut-être l'invalider. Alors, donc là, maintenant, on serait ici, ça colle plus trop. Mais en gros, voilà, on pourrait être ici. Si là, très clairement, ça rechute pas, on va abandonner la position, on va prendre notre petite perte tout gentiment. Ce sera de l'ordre de, je sais plus, de l'ordre de 10-15%, quelque chose comme ça. Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Nous, on structurait ça par rapport à ça. Voilà, on aurait pu avoir ici un pullback, mais le pullback a été beaucoup plus puissant que prévu. Donc, on ne s'est pas donné le sens à tout ça. Vous voyez qu'on est revenu et on était parti un peu vite. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu quand même l'indicateur clairement qui passe au rouge, hein, le FLI. Bon. Apple, c'est la même chose, presque en pire. On a carrément explosé le truc. Donc là, ça va être un peu à pile ou face. Voilà. J'observe quand même que ça ralentit un tout petit peu. On commence à marquer des plus bas. Donc affaire à suivre sur Apple. On n'est pas bien sur Apple. Berkshire Hathaway, ça c'est un autre propos qu'on va plutôt classer dans les fonds. Hein. Là, c'est histoire d'accumuler un peu du Warren Buffett dans tout ce que ça compose de value. Donc, est-ce que c'est un indicateur de value? Oui, on peut le dire, de value audacieux. Nous, on était rentré là, on tourne autour de l'équilibre. Là, on peut presque dire que on pourrait avoir un rebond haussier. J'ai ici des marques rouges, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un fond, donc c'est trompeur en tendance en suivi de tendance. Voilà. Nokia, on est baissier pour l'instant, on est légèrement gagnant, mais ça veut rien dire. Ce qui manque sur Nokia, c'est qu'on casse, franchement, cette zone support, vous voyez matérialisée en bleu, qu'on la casse. Moi, je dirais que c'est vraiment bien parti. Vous voyez le stochastique. Tout ça, ça se casse la figure, d'accord. Ça ne veut plus, c'est fini. Hein, vous voyez, il y a quand même des indicateurs. Moi, je pense qu'on va le casser. Il nous manque cet argument-là pour dire que, je dirais, allons-y. Allons-y. Reste encore cette histoire de gap là-haut. Il manque un petit chouïa. Il n'est pas comblé totalement. Sur une mauvaise surprise, ça pourrait arriver. Oui. En ce cas-là, c'est pour ça qu'on a le stop un peu au-dessus. On ne sait jamais. Eh bien, Alton, là, ça a l'air assez lisse a priori. On est parti pour une baisse sans trop de discussion. On n'ira pas bien loin non plus. Hein, on va pas s'emballer. Là, on a mis un 9. Peut-être qu'on ira sur les plus bas. Voilà, c'est un coup 10-20. Hein. À suivre sur Alton, ça progresse pas mal. Altarea, on vient de publier la vidéo sur TradingView. Je vous invite à la voir si vous voulez approfondir. C'est pareil, un coup à 5 et 10, enfin 10 et 20, pardon, ici et ici, où on envisage la structure baissière est déjà bien partie. Eurofins, idem, on vient de publier une vidéo sur TradingView. Donc sur celle-ci, là pareil. Alors là, vous voyez, on a, paf, ça a cassé moins de 40, on a pété le support ici comme il faut. Donc là, on est bien conforté. Donc cette semaine, on aura peut-être un pullback qui rendra le chatouiller. En tout cas, là, on est bien rentré. Vous voyez le stochastique qui est, voilà, qui est bien dans le rouge, bien comme il faut. On se dirige clairement vers les 500, peut-être même en dessous, hein, les 450, c'est tout à fait atteignable. Nokia, Connecting People, on vient de rentrer, c'est un peu audacieux pour l'instant, on a uniquement un déclenchement rouge, on est encore dans le contexte, on ne le frôle pas à la descente, donc prudence quand même, on n'a pas assez cassé le support, donc on pourrait avoir une mauvaise surprise là-dessus, à suivre, hein. Le stochastique commence à plier, il reste vert, mais on n'est pas encore dans les zéros, donc ça pourrait juter, mais n'oubliez pas que sur des baisses, sur les baisses, il faut être présent avant, il faut accepter de perdre un peu parce que quand ça part, vous n'arrivez plus à rattraper le train, la chute est trop brutale, la gravité, vous ne chopez plus le truc, c'est terminé. Donc là-dessus, si ça décroche, si les marchés retournent la semaine prochaine sur les publications, moins 5, moins 10, moins 5, moins 10, vous ne rattrapez plus le truc, c'est trop tard.
Eutelsat, ça c'est un vieux nanar, on est mal dessus, on essaye d'acheter, enfin de minimiser la perte, très clairement on est mal. Là, le propos est même pas technique, il est celui d'un dividende très confortable, mais on va quand même essayer de le rattraper techniquement. Moi je dirais que pour solder cette perte, vous voyez, on est super mal rentré, et bon, il y a eu la crise coronavirus dessus. Ce qui pourrait être de bien, c'est de remonter ici, et de voir sur les 10, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on fait. D'accord. En tout état de cause, de toute façon maintenant on a tellement perdu que voilà, je dirais limite on va la mettre dans la bad bank. Mais là clairement voilà, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Alors de là à acheter, de se mettre à acheter, je dis stop, parce qu'on a quand même les indicateurs qui sont furieusement rouges. Il faudrait peut-être voir apparaître un peu de vert avant de se relancer sur Eutelsat, s'il vous plaît. Des valeurs PEA, on a bien sûr Total, mais Total, comme vous le voyez, est malheureusement légèrement baissière. Je n'osais pas le croire parce que je me permets toujours de contredire mes indicateurs, parce que je n'en suis pas l'esclave, mais je voyais bien que l'asto commençait à pâlir, mais on aurait pu se dire oui mais ça va faire comme là et paf ça va remonter. Oui bah là ça remonte pas, ça commence vraiment à faire la gueule. Vraiment à faire la gueule. Donc il faudrait ici un puissant rebond. Moi je pense plutôt le voir arriver ici, hein, très clairement. On va revenir là, sur cette zone de 29 pour repartir. Eramet, c'est presque la même chose, c'est encore du pétrole. Là, on a décroché, bah pareil, hein, on va attendre sur voir sur ces supports la réaction pour voilà, ceux qui ont shorté, qui ont suivi le système, bah, sont grandement récompensés, enfin grandement récompensés, sont récompensés tout court. Voilà, ils peuvent encore profiter un peu de la situation. Safe orthopédique, pareil, ça c'est un vieux nanar, j'en parle pas, c'est spécial. Quantum Genomics, on reviendra, ça c'est une ça, c'est encore une valeur bien spéciale. Pour l'instant, nous sommes baissiers, mais celle-ci a toujours tendance à faire le contraire de ce qu'on lui dit. Moi, je pense concrètement que si le marché se retourne, elle va se mettre, vous voyez, comme à remonter furieusement. Ça peut arriver rapidement. Donc là, c'est baissier, oui, d'accord. Ça peut rebaisser encore, pourquoi pas, mais on est quand même sur un support qui, j'espère, hein, il est costaud le support, devrait tenir. Avenir Télécom, ça c'est de la penny. Je vous parlerai plus facilement de la penny. La penny c'est un autre système d'alerte, système de trading. Je vous propose à présent de passer tout de suite sur quelques commodities qu'on va commenter. Le café. Le café. Bon, là on a un signal vert. Alors pareil, le café, enfin toutes les commodities en suivi de tendance, c'est vraiment particulier et propre à chaque support. Il y a des supports qu'on ne peut pas traiter avec du trend following et il y en a qui s'y prêtent très bien. Comment faire? Eh bien, regardez ce qui s'est déclenché par le passé. Et vous voyez qu'ici, paf, c'est propre, et là, c'est plus difficile à capter. D'une manière générale, peut-être que Follow the Trend Line est peut-être plus adapté que le FLI là-dedans. Donc toujours faire un combo d'indicateurs pour prendre une décision, voire de la contredire la situation avec la situation graphique. Bon, moi je dis qu'ici, je constate qu'il y a un support. Je constate que le sto il est rouge, mais il passe à l'orange. Je constate qu'on a quand même un vert. Je constate qu'on a fait le pullback. On est monté, on a fait le pullback là-dessus. C'est intéressant, c'est planché. Je suis acheteur. Jusqu'où? Peut-être déjà jusque-là. Si ça rigole, bah, on continue. Hein, on peut très bien continuer. On peut peut-être dire qu'ici il y a une oblique baissière. Donc dans ce cas-là, on va peut-être se calmer ici. Voilà, ça c'est le café. Le zinc, lui, il est parti. Hein, il est bien parti. Alors comment est-ce qu'on fait? Ben, on va pas racheter là non plus. Puis vous voyez que les bougies sont très particulières. Moi, je dirais que je l'attendrai ici, dans les 5,7. D'accord. Donc ça referait un petit peu un stock qui diminue dans les 5,7. Et après, seulement on monte dans le train jusque là. Voilà, donc à suivre. Coton, pareil, il est bien parti, même chose, hein, même combat, il est bien parti trop haut, donc on attend qu'il revienne,
D'accord? Peut-être qu'il redescendra un tout petit peu. Donc là, comme on est, vous voyez les stos, on peut les racheter quand on redescend un peu hein, dans des configurations de ce type-là. Peut-être qu'un voyant vert permettra de régler un peu les choses. Le gold, je vais le mettre en tête parce que le gold, vous me le demandez souvent. Le gold, il est haussier, continue d'être haussier, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que fallait monter avant, fallait monter vers là, hein, vers là encore. Mais là, vous prenez un risque que y ait du rouge qui se déclenche. Alors on reste vert, mais si je dézoome sur le gold, souvenez-vous du passé. Voyez ça, nous arrivons sur de résistance où là, certes, la première a été dépassée, mais à quoi bon essayer d'investir là-dedans, sauf à se dire ça va aller à 2000. Bon, ceux qui veulent vraiment jouer le truc, attendez un petit repli pour tenter le coup. Un petit repli là, voilà, tac tac, et vous repartez pour les 2000. Pourquoi pas? Après, calculez votre potentiel de gain, il n'est pas forcément faramineux. Je vais pas faire toutes les valeurs, on va peut-être parler voilà, du blé. Le blé aussi c'est trop tard, mais ça part vite, hein, le blé, ça part très vite. Donc le blé, j'ai envie de dire, un indice, paf, et on y va. Hein. Même peut-être le premier indice que vous trouvez, vous montez dedans sur le blé. Terminé. Palladium. Palladium, alors ça c'est un fou furieux, ce palladium, on a vraiment eu du mal à le trader. Là, il est haussier, mais, c'est pour ça que je vous dis d'avoir un esprit critique, vous voyez, qui bute, il bute, donc l'aspect haussier, très, très discutable. Y a-t-il une tendance? Je ne pense pas. Le sugar. Alors le sugar, le sucre, alors ne me demandez pas brut ou raffiné, j'en sais rien. Il est dans une tendance sautière, il serait presque intéressant à acheter ici. Effectivement, là où on est, pour repartir sur les plus hauts. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant de le prendre à nouveau, le sucre en trading. Eh bien voilà, on a fait le tour, certes, rapidement de ce magazine Tendance. On va le faire régulièrement. Il y a des semaines, on aura beaucoup de choses à dire, donc on pourra peut-être se prévoir des vidéos de près d'une heure. Et des semaines ou peut-être des points en semaine. Vous pouvez me trouver ça sur Twitter. Donc abonnez-vous à YouTube et Twitter pour Etidia et vous serez les premiers informés des nouvelles vidéos pour suivre les choses. Je réponds aux questions en MP si j'ai le temps. Sinon, vous pouvez toujours laisser des commentaires sur Twitter. En général, je réponds si je ne suis pas débordé. Eh bien, c'était Stan pour le site etidia.com. C'était le magazine Tendance. À bientôt.